Bonjour CM2, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons expliquer aujourd'hui le chapitre 2, l'appareil digestif et la digestion. Nous allons voir la structure de l'appareil digestif, c'est-à-dire de quoi il est composé, son rôle et son fonctionnement. Nous allons donc découvrir où passent les aliments que nous mangeons et que se passe-t-il au cours de la digestion. La digestion est la transformation des aliments sous une double action mécanique et chimique en substances simples appelées nutriments que le corps utilise pour fonctionner. Donc les aliments tels qu'ils sont ne peuvent pas passer dans le sang. Observons l'appareil digestif pour mieux comprendre la digestion et son mécanisme. L'appareil digestif est composé du tube digestif et des glandes digestives. Les aliments passent dans le tube digestif et suivent un trajet dans notre corps. Ce trajet commence par la bouche où vous mastiquez les aliments avec vos dents. Ensuite, les aliments passent par un tube appelé œsophage qui relie la bouche à l'estomac. L'estomac, c'est l'organe ici en forme d'une poche. Ensuite, les aliments sont poussés vers un tube long et plié sur lui-même, appelé intestin grêle. On remarque qu'au cours de ce trajet, la taille de l'aliment diminue. Tout ce qui est bien digéré passe alors dans le sang pour être distribué à toutes les parties du corps. Par contre, les aliments non digérés que vous voyez en marron sont poussés dans le gros intestin, puis seront évacués sous forme de déchets à travers l'anus. L'appareil digestif comporte aussi les glandes digestives qui sont nommées ici à gauche. Il faut faire attention, les aliments ne passent pas par les glandes digestives. Qu'est-ce qu'une glande digestive alors? C'est une partie de l'appareil digestif qui produit et sécrète des substances liquides appelées sucs digestifs. En plus d'être écrasés, les aliments doivent être ramollis et humidifiés. C'est ainsi qu'ils sont mélangés aux sucs digestifs qui ont une action sur ces aliments et permettent leur digestion. Certaines glandes digestives sont reliées au tube digestif et d'autres se trouvent dans le tube digestif. On distingue les glandes reliées au tube digestif sont les glandes salivaires qui sécrètent la salive dans la bouche et que vous voyez là, le foie qui produit la bile déversée dans l'intestin grêle et le pancréas que vous voyez ici en forme de plume qui sécrète le suc pancréatique déversé dans l'intestin grêle. On a aussi les glandes qui se trouvent dans le tube digestif, comme les glandes gastriques, qui sont des petits sacs qui se trouvent sur les parois de l'estomac où le suc gastrique est déversé. De même, les glandes intestinales qui se trouvent sur les parois de l'intestin grêle où elles vont déverser le suc intestinal. Que se passe-t-il au cours de la digestion? Dans la bouche, les aliments sont mastiqués avec les dents et mélangés à la salive sécrétée par les glandes salivaires. Ils se transforment en une pâte molle appelée le bol alimentaire. Cette étape dure quelques minutes. Sous une action mécanique, le bol alimentaire est conduit dans un tube appelé œsophage arrivant à l'estomac. Ce passage se fait en quelques secondes. Dans l'estomac, les aliments sont mélangés au suc gastrique sécrété par les glandes gastriques et sont transformés en bouillie. Cette transformation se fait entre 2 et 7 heures. Après l'estomac,
La bouillie d'aliments passe dans un tube très long et plié sur lui-même. C'est l'intestin grêle. La digestion s'y termine sous l'action des sucs pancréatiques, intestinales et de la bile qui est produite par le foie. Elle aboutit à la formation des nutriments qui passent ainsi dans le sang et sont conduits à toutes les parties du corps. Cette étape dure entre 7 et 10 heures. Enfin, la partie des aliments non digérés passe dans un gros tube appelé le gros intestin. Ce sont les déchets qui seront évacués du corps par l'anus. C'est l'étape la plus longue et qui peut durer jusqu'à 18 heures. Donc, la durée moyenne qui s'écoule entre le moment où les aliments entrent dans le corps et celui où les déchets qui en résultent sont évacués est de l'ordre de 23 à 34 heures. On arrive à la fin de notre chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine.